et de ses bassesses, mais, j'y souligne à juste titre, de son héroïsme. C'est devant l'héroïsme suprême des combattants du soulèvement du ghetto de Varsovie que débuta le 19 avril, la veille de la fête de Pessah, symbole de la sortie de l'esclavage, que nous nous inclinons aujourd'hui. Il y a 72 ans, dans une partie retranchée du ghetto de Varsovie, la jeunesse juive fut réunifiée sous un commandement unique de l'organisation juive de combat, en polonais, Żydowska Organizacja Bojowa. Cette dénomination sera reprise par des résistants juifs français par lesquels on compta de nombreux éclaireurs israélites. Et bien qu'il ne soit pas là, je voudrais saluer le doyen des résistants juifs en France, Georges Lohinger, mais également il y a d'autres résistants comme présent Roger Fichtenberg et Frida Wattenberg. Dès l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et d'Hitler le 1er septembre 1939, des ghettos ont été créés sur son sol par l'occupant nazi dont la préoccupation majeure sera, selon la définition de l'historien Raoul Hilberg, la destruction des Juifs d'Europe. Juifs ashkénazes, Juifs séfarades. Des centaines de ghettos, des antichambres de la mort, d'où l'évasion relevée de l'exploit, furent créés. Le processus d'extermination des Juifs mis en place à Wannsee se déroulait à Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Vergès. Je vous invite à lire le journal du ghetto de Varsovie du grand témoin que fut Hillel Seidman pour réaliser toute l'horreur de la politique nazie à l'égard des Juifs de Pologne. La révolte de Varsovie, ça a été dit à chaque fois, fut la première révolte urbaine en Europe. D'autres ghettos, comme celui de Vilnius, en ont suivi l'exemple. Les combattants juifs étaient déterminés, mais en combien seuls dans leur lutte. Arthur Samuel Ziegelbaum, émissaire du Bond à Londres, se donna la mort face à l'indifférence du monde. Aux États-Unis, Jan Karski, l'émissaire du gouvernement polonais en exil, avait pourtant alerté le président Roosevelt sur le danger de mort qu'encouraient les populations juives. Dans le ghetto de Varsovie, le président du conseil juif, l'ingénieur Tcherniakov, refusa de céder à l'ordre des SS de leur fournir 7000 juifs à être déportés. Il a fait le choix de cyanure. La résistance dans les ghettos se manifestait à divers niveaux, par des publications clandestines en polonais et en yiddish, ainsi qu'à travers des structures éducatives et médicales pour adultes et enfants. Rappelons le grand pédagogue Janusz Korczak, déporté par les nazis avec 16 enfants de l'orphelinat. En 1943, les jeunes juifs du ghetto de Varsovie savent qu'ils vont mener seuls un combat sans merci contre l'oppresseur nazi et ses complices ukrainiens et lettons lituaniens. Et s'ils ne prenaient pas les armes, alors ils manqueraient à leurs idéaux humanistes, à leur vision d'un monde fraternel et à l'attachement pour certains d'entre eux à l'idéal sioniste, comme ce fut le cas pour le commandant Mordechai Anielewicz, âgé de 24 ans, membre de la Shomer HaTzaïr, dont je salue ici la délégation. Ils ne furent que 600 contre des unités SS pourvues de tanks, artillerie et lance-flammes. Parmi ceux qui sont sortis par les égouts se trouvait Marek Edelman, qui avait pris la place de Mordechai Anielewicz, ce jeune héros qui, assiégé dans son bunker par les SS, se donna la mort pour ne pas être fait prisonnier. Le combat de la jeunesse juive fut telle une lumière dans les ténèbres d'une Europe soumise à la barbarie. Nous ne répéterons jamais le mot d'ordre des combattants juifs du ghetto de Varsovie, qui aurait pu être celui de tous les combats pour la démocratie et même celui, j'ose le dire, du 11 janvier. Nous combattons pour notre liberté et la vôtre. Honneur à leur mémoire, Kuvitzayarande, j'ai dit. Je demande de prendre la parole, je demande à François Heilbronn, vice-président du mémorial. Prends la parole. Je vous remercie. Bienvenue à tous au Mémorial de la Shoah. Comme chaque année, le Mémorial de la Shoah est très heureux de s'associer à cette cérémonie très importante. Madame le maire de Paris, chère Anne Hidalgo, administratrice et amie fidèle du Mémorial de la Shoah, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs d'Allemagne, du Danemark, d'Israël et de Pologne, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les grands rabbins, Messieurs les rabbins, Monsieur le Père Vernet, représentant du cardinal de Paris, Monsieur le Président du CRIF,
Monsieur le Président du Fonds social, Monsieur le Président des filles et fils des déportés juifs de France, et Madame Beat Klarsfeld, Mesdames et Messieurs les présidents et dirigeants d'associations de résistants et de déportés, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères et administrations, Mesdames et Messieurs les anciens combattants et résistants, Mesdames et Messieurs les anciens déportés, chers amis, résister, oui, résister. Comme l'a rappelé Claude Ampel, en cette aube du 19 avril 1943, le peuple juif est debout. Les juifs combattants, tous les juifs du ghetto de Varsovie, encore vivants, se battent seuls, armes à la main. À la stupeur du monde, qui les a oubliés, les a ignorés, ils vont tenir tête avec seulement quelques armes de